Oui, après plusieurs jours de calme relatif, cette fois-ci, les Israéliens ont bien été réveillés au son des alertes antimissiles. Alors, selon le ministère de la Santé, il y aurait environ 86 blessés pris en charge dans les hôpitaux, 77 pour des blessures légères, plusieurs pour anxiété. Selon l'armée israélienne, c'est environ 40 missiles qui ont été tirés depuis l'Iran. Une trentaine de missiles sont arrivés jusqu'au ciel israélien, puisqu'une partie des interceptions de la défense anti-aérienne israélienne se fait en dehors des frontières de l'État hébreu. Il y a plusieurs lieux d'impact, trois a priori notamment à Tel Aviv, un aussi à Haïfa, mais qui serait dû, selon les forces de secours israéliens, à une malfonction du missile de la défense anti-aérienne israélienne, ce missile qui permet de neutraliser les missiles balistiques iraniens. Il y a néanmoins des dégâts matériels importants, notamment à Tel Aviv, d'après des images que diffuse par exemple la télé israélienne. Important de noter que pour l'instant, la police empêche beaucoup de journalistes étrangers de s'approcher de ces lieux d'impact. Il y a un durcissement des conditions de la censure militaire sur les lieux d'impact de ces missiles balistiques, notamment lorsqu'ils sont à proximité de sites militaires. Ce qui est certain, c'est qu'après 10 jours de guerre, les Américains ont donc suivi Israël et frappé les installations nucléaires en Iran. Vu d'Israël, il y a clairement la sensation de vivre une journée historique pour les Israéliens. Et ce matin, Israël poursuit ses frappes sur l'ouest de l'Iran.